Il y a l'article 175 du Code de procédure pénale qui disait que quand le juge d'instruction estime que les faits bi nga xamante ne moom la doon toppee benn inculpé sont qualifiés de crime. Allô? Oui. Donc, si le juge d'instruction estime que les faits reprochés à un inculpé sont qualifiés crime, il rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. Ok. Loolu la article 175 waxoon. Deuxième alinéa bi waxoon ne la décision de renvoi devant la cour d'assises doit être précédée d'une ordonnance de prise de corps contre l'accusé. C'est-à-dire? Ça veut dire que à chaque fois que le juge d'instruction devait renvoyer quelqu'un devant la juridiction de jugement, avant même de le renvoyer, il décerne une ordonnance de prise de corps. Ça veut dire que si la personne avait bénéficié d'une liberté provisoire, ou bien si la personne n'a jamais été détenue, on ordonne à la gendarmerie d'aller le cueillir et de l'amener en prison parce qu'il doit comparaître sous les liens de la détention. C'est ça qui existait. Mais cette disposition-là a été révisée en 2014. D'accord. En 2014, le Code de procédure pénale du Sénégal a été révisé et on a créé des chambres criminelles qui ont remplacé les cours d'assises. Maintenant, l'exécution de l'ordonnance de prise de corps n'est plus obligatoire. D'accord. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire qu'une personne qui n'a jamais été détenue ou bien qui a bénéficié d'une liberté provisoire soit repris et envoyé en prison pour son jugement. Maintenant, ce que la loi prévoit, c'est que la veille de son jugement, la personne doit se présenter au niveau du greffe de la chambre criminelle pour montrer qu'il est bien présent et qu'il va venir assister au procès. D'accord. Il se présente, après il retourne à la maison pour revenir le jour du procès. Il se présente pour montrer qu'il est bien au Sénégal, qu'il a reçu citation et que demain il viendra assister au procès. Très bien. Maintenant, s'il ne vient pas, à part de ce moment-là, on décerne une ordonnance de prise de corps, ñu jël ko yóbbu ko prison. Maintenant, ce que la loi ajoute également, l'article 239 du Code de procédure pénale, dit que le président de la chambre criminelle, ce n'est plus le juge d'instruction maintenant, le président de la chambre criminelle, s'il estime que la personne qui doit être jugée doit être mise à sa disposition à tout moment et à tout lieu, moom si boppam il donne une ordonnance de prise de corps, ñu jël waa ji yóbbu ko kaso. Donc pour résumer, avant 2014, toutes les personnes qui ont été renvoyées devant la juridiction de jugement en matière de crime, devant la cour d'assises, devaient obligatoirement aller en prison. Obligatoirement. Okay. La gendarmerie devait aller à la prison, prendre la personne, l'acheminer au niveau de la juridiction de jugement et le soir le ramener en prison. Jusqu'en 2014, c'est comme ça. C'est pourquoi à chaque fois que le juge d'instruction devait renvoyer un dossier devant la cour d'assises, il décernait ce qu'on appelait l'ordonnance de prise de corps. Même bu fekkee mi ngi liberté provisoire. Maintenant, en 2014, cette disposition-là a été révisée. Détenir la personne qui doit être jugée en cour d'assises ou bien en chambre criminelle n'est plus obligatoire. Si la personne n'a jamais été détenue durant l'instruction, ou bien si la personne avait bénéficié de liberté provisoire au cours de l'instruction, il n'est plus obligatoire que ñu jëlaat ko yóbbu ko prison en attendant ñu koy juger. D'accord. La seule obligation qu'il a, c'est que la veille du jugement, il doit venir au niveau du greffe de la chambre criminelle pour montrer qu'il est bien présent et qu'il sera le jour J, le jour de son jugement, qu'il viendra au tribunal pour se faire juger. D'accord. Donc si on comprend bien, il n'y a pas lieu d'arrêter Ousmane Sonko. Man na toog këram ba jour procès bi mu ñëw tranquillement wala à la veille du procès mu présenté wu au greffe pour marner ne mu ngi ci Sénégal. Le lendemain, il vient pour le procès, c'est ça? Ouais, ce n'est plus, ce n'est plus obligatoire. D'accord. Maintenant, dama bëgg ñu ñëw tuuti un instant sur l'instruction. Gis nañu un ensemble de témoins yoo xam ne défilé nañ boo xam ne juge bi entendre na leen et tout, mais on a vu dans le réquisitoire du procureur bi nga xam ne nee na témoignage yooyu ils n'ont aucun lien
avec ce qui s'est passé fii viol bi amee maanaam le théâtre du crime le lieu du crime foofu aussi naka lañ ko mën a expliquer le fait que ñu jël def table rase de tous ces témoignages là yi nga xam ne c'est à charge ci ki nga xam ne mooy accusatrice bi. waaw mais xam nga en droit. Oui. On dit que le juge d'instruction il est saisi in rem. Il est saisi d'une chose. Oui. Ce qu'il a saisi, c'est un réquisitoire introductif du procureur. Et le réquisitoire introductif du procureur avait visé un certain nombre d'articles, notamment l'article 320. L'article 320 qui définit le viol et qui réprime le viol. Et l'article 320 dit que le viol, c'est tout acte de pénétration par menace, contrainte, violence ou surprise. À partir de ce moment-là, ce qui intéresse le juge d'instruction, c'est de voir est-ce que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis. Donc, ce qu'il fait dans le cadre de son interrogatoire, toutes les personnes qu'il interroge, c'est pour voir. D'abord, est-ce qu'il y a conjonction sexuelle entre Adji Sarr et Ousmane Sonko? Premier élément. S'il y a conjonction sexuelle, est-ce que cette conjonction sexuelle a été faite par contrainte, par violence, par menace ou par surprise? C'est tout ce qui l'intéresse. Donc, témoignage, ça sert absolument à rien. Les autres témoignages là, s'ils accréditaient la thèse selon laquelle Ousmane Sonko daf ko viol, daf ko yegg na ci kaw, ça pourrait l'intéresser. Su fekkoon ce sont des témoignages bu nga xamante ne da doon accréditer la thèse selon laquelle Ousmane Sonko musul yegg ci kaw, ça pourrait l'intéresser. Mais ce sont des témoignages qui disent que de toute façon Mamour Diallo était au courant, Mamour Diallo moom moo def complot, tout cela. Tout cela c'est des choses yi nga xamante qui sont dans la périphérie de l'affaire. Xam nga ce sont des choses subsidiaires mais ce ne sont pas les choses principales. Donc ça peut concerner en ce moment-là un dossier pour un complot par exemple, voilà. Par exemple, Ousmane Sonko aurait pu porter plainte. Xam nga contre Mamour Diallo pour complot et consort. Oui. Ces éléments-là auraient pu être utilisés à charge pour étayer son accusation. D'accord. Maintenant, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre? Lan la ñu mën a xaar peut-être ci procès bi. Donc tey ci condamnation la ñu wala toll wala ci relax par exemple, wala? Justement, léegi bu jógee foofu dem instruction. Le juge d'instruction n'a pas donné de non-lieu. Il a fait un renvoi devant la juridiction de jugement. Donc on a dépassé l'étape de non-lieu. Actuellement ñu ngi dem ci jugement. Oui. Ci jugement ñaar moo mun am. On est en matière de crime, on parle d'acquittement. On ne parle même pas de relax parce que crime là. D'accord. Parce que voilà, parce que les termes en droit ont leur sens. Relax bu fekkee ni délit la. Acquittement bu fekkee ni crime la. C'est important, oui. C'est important. Donc aujourd'hui, si on estime que Ousmane Sonko n'a absolument rien fait et on le déclare non coupable, Ousmane Sonko est acquitté. Et il est lavé de tout soupçon, day mel ni comme si musuñu ko toppee dara. D'accord. Bu boobaa l'accusatrice lu ko ciy fekk? Bu boobaa Ousmane Sonko mën na intenter un procès pour dénonciation calomnieuse contre la personne. Voilà, mën na également sur la base des témoignages yu nga xam ne def na ko mu poursuivre ko pour faux témoignages. D'accord. Voilà. Donc merci beaucoup Daouda Mine. Merci beaucoup Diaye. Chroniqueur judiciaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Diaye. mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.